gens, ils sont en guerre contre l'argent. Tu vois un peu. D'accord. Moi, ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas que l'argent est mauvais. Mais les gens en arrivent souvent là à dire que quelque chose est mauvaise. Tu vois un peu. Que l'argent, c'est le diable, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui développent ce genre de théorie. Une fois que tu te mets en guerre contre quelqu'un, contre quelque chose, tu vas forcément épuiser ton énergie. La résistance épuise. On n'a même pas besoin de nous mettre en guerre. Hein. Contre l'argent. Contre quoi que ce soit. Moi je ne suis pas un militant. Tu vois un peu, je ne suis pas un révolutionnaire. Tu vois, je ne suis pas en guerre. Tu vois, moi j'ai les éléments de la vie. Même le monde artificiel est une création de la vie. Tu vois, donc le monde artificiel est quelque chose dont je me sers. C'est un outil. L'argent, c'est un outil. Le monde, Internet, c'est un outil. Comme la vraie pomme, c'est un outil. Le vrai arbre, c'est un outil. L'eau naturelle, c'est un outil. Donc, en fonction de ce que je veux faire, j'utilise les éléments. Donc, ce dont je parle ici, c'est juste qu'il faut utiliser les éléments dans les bonnes proportions. C'est tout. Tu vois? Donc, bref, c'est un peu ça. En fait, ton problème est donc avec cette prétention qu'ont certains qui, ayant une certaine richesse matérielle, s'affirment et s'érigent en homme de sagesse. Un homme de sagesse, exactement. Alors que la sagesse, c'est pas la richesse matérielle. Un peu. D'accord. Donc, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, je voulais vraiment en parler. C'est attirer l'attention de la famille. Hein? Cherchons la sagesse. Hein? La sagesse, c'est la base de tout. Et la sagesse, c'est le silence. Apprenons à être silencieux. Nous passons beaucoup de moments dans du bruit ça bloque la capacité à acquérir la sagesse. Apprenons à être silencieux. Tu vois, et apprenons à ne pas avoir de certitudes. Tu vois, parce que beaucoup de ces gens qui se lèvent pour venir parler, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont raison. N'êtes-vous pas sûr, n'es-tu pas sûr d'avoir raison en bas? Lorsque Non, lorsque tu fais cette prise de parole, par exemple. justement, c'est que je vois un danger, je partage. Tu vois, c'est ce qui fait c'est ce qui fait le postulat de l'homme qui est dans la quête spirituelle, c'est qu'il sait qu'il ne connaît pas. C'est qu'il sait qu'il va découvrir quelque chose demain qui va compléter ce qu'il a aujourd'hui. Tu interroges chaque instant. Voilà. Donc ça fait que même quand je donne un conseil à quelqu'un, je suis humble. J'ai un ami qui aime boire. Il m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne me dis pas d'arrêter de boire? Mais je lui réponds quoi? Je ne sais pas si arrêter de boire, c'est pas bien. Si boire, c'est bien ou pas, tu vois. Tout ce que je sais, c'est que dans ma démarche à moi, j'ai vu les dangers que ça fait. Mais je ne sais pas si ça peut être utile à quelqu'un. Tu vois? Donc, je ne peux pas prendre sur moi de dire à quelqu'un d'arrêter de boire. Tu vois? Mais je suis curieux de voir l'expérience. Fais ton expérience et puis viens, on fait le point. Tu vois? D'accord. Donc, si un moment, c'est la personne elle-même qui commence à te dire que non, je prouve qu'arrêter de boire, c'est pas bien, je suis diabétique, c'est la cause qui maintient le diabète dans ma vie. Là, on peut commencer à parler parce qu'elle-même trouve que c'est un problème. Mais je ne peux pas me lever parce que je ne sais pas, je n'ai pas la vérité. Je parle parce que j'ai l'impression de voir des choses, mais je sais que je peux me tromper. Donc, ça veut dire que tous ceux qui pensent autrement, venez seulement, on va discuter, quoi. En vrai, en violent direct. Ongba fait sa part. Voilà, c'était donc le sujet aujourd'hui. Argent et sagesse. Vous avez compris. On se prend une autre fois. Mais c'est juste une discussion. Tout simplement. Mm.